C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Hello, je suis Céline Legault, la Power Mindset Coach et j'aide les femmes, coachs, entrepreneurs à dire bye-bye au syndrome de l'imposteur et à être à la hauteur de leur réelle valeur. On va débuter le podcast d'aujourd'hui par une affirmation. Puis je suis certaine que tu l'as déjà probablement entendue ou peut-être même dite. Cette phrase-là qu'on aime bien sortir dans le monde du développement personnel, tes pensées créent ta réalité. Ce que tu penses influence ce que tu ressens, ce que tu choisis et ce que tu attires. Tes croyances filtrent littéralement ta perception du monde. Elles te font voir des opportunités ou t'en éloignent. Elles nourrissent ton courage ou activent la peur. Bref, tes pensées façonnent ton expérience jour après jour. Mais aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener un cran plus loin. J'ai vraiment envie d'aller un petit peu plus en profondeur, de plonger dans un niveau encore très subtil, mais tout aussi puissant. Parce qu'avant même qu'une croyance s'installe, avant même qu'une action soit posée, il y a quelque chose d'encore plus insidieux, puis parfois tellement puissant, beaucoup plus puissant que tes pensées, et c'est les mots que tu utilises. Oui, les mots que tu utilises au quotidien, ceux que tu dis à voix haute, ceux que tu te répètes dans ta tête sans même t'en rendre compte, ceux que tu glisses dans une phrase en blaguant sans mesurer l'impact qu'ils ont sur ta réalité. Ces mots-là sont bien plus qu'un simple vocabulaire, ce sont des affirmations déguisées, des permissions, des blocages, des graines que tu plantes dans ton subconscient puis qui finissent par pousser. Pour le meilleur ou pour te maintenir dans une zone qui est tellement trop petite pour toi. Puis quand il s'agit d'argent, ben là, les mots que tu choisis ont un poids et un impact énorme. La façon dont tu parles d'argent, que ce soit à toi-même, que ce soit à ton entourage ou même à l'univers si tu veux, influence tes résultats financiers beaucoup plus que tu ne le crois. Parce que l'argent, c'est pas juste des chiffres. C'est pas juste un solde dans ton compte bancaire ou une énergie neutre pour payer tes factures. C'est un miroir, un révélateur de ta valeur. Et surtout, c'est une énergie qui réagit à ce que tu vibres, à ce que tu crois puis à ce que tu oses nommer. Puis crois-moi, la façon dont tu parles d'argent aux autres, à toi et à l'univers, en dit très long sur ce que tu es prête à recevoir ou pas. Alors, je vais t'inviter aujourd'hui à découvrir ce que j'appelle ton langage financier. Alors oui, tu as bien entendu, il y a un langage financier. Puis je ne parle pas ici de stratégie financière, je ne parle pas non plus de ton budget, je ne parle surtout pas non plus de ton modèle d'affaires, je parle de ton langage. Ces petites phrases-là qui sortent sans réfléchir, des expressions toutes faites que tu répètes depuis bon nombre d'années, peut-être même depuis l'enfance. Les blagues que tu lances à propos de l'argent comme si c'était pas grave. Alors qu'elle renforce chaque fois un message qui est très précis. Je manque de X, je mérite pas Y, ou encore, je suis tellement pas prête pour Z. Puis je te préviens, une fois que tu commences à y prêter attention à ce langage-là, tu l'entends partout. Chez toi, chez les autres, dans des conversations anodines, dans les blagues, dans ta tête aussi. Je vais te donner quelques exemples. C'est peut-être des exemples que tu as déjà prononcés sans même réfléchir. Alors, le premier, c'est « je peux pas me le permettre ». Ça, c'est une phrase qu'on entend régulièrement. « Je suis nulle avec l'argent ». Je fais pas ça pour l'argent. Ça, c'est « je ne fais pas ça pour l'argent ». Je peux pas dire combien de fois que je l'entends de mes clientes. C'est pas donné quand même. C'est un luxe, ça. Je suis fauchée. Tu le dis peut-être en riant, mais ton subconscient, lui, il prend ça très au sérieux. Ces phrases-là, là, tu les as pas inventées. Tu les as pas choisies consciemment. C'est le fruit de ton éducation, de ton entourage, de ton vécu, de tes expériences. Peut-être même qu'elles viennent de plusieurs générations de femmes avant toi,
Qui sait? Tu les as peut-être entendus de tes parents, de tes amis, de tes profs, de tes collègues de travail, de ton patron ou de la société qui glorifie trop souvent la rareté, le sacrifice puis l'humilité à tout prix. Mais voilà ce qu'il faut que tu saches. Ces phrases-là, aussi banales soient-elles, renforcent toujours l'effet du manque. Elles entretiennent la peur. Elles maintiennent une énergie de contraction autour de l'argent. Puis pendant ce temps-là, tu auras beau poser toutes les actions, tu essaies très activement d'augmenter tes revenus, de faire plus d'argent, de vendre mieux, de manifester l'abondance, mais tes mots racontent une autre histoire. Parce que tes mots sont des codes énergétiques. Ils peuvent soit perpétuer une ancienne histoire ou ouvrir la voie à une nouvelle histoire qui va t'emmener toi vers une nouvelle version de toi, un nouveau palier d'évolution si tu veux. Parce que ces mots-là, même s'ils te semblent anodins, même s'ils sont dits sur un ton léger, ils portent une fréquence vibratoire. Chaque mot que tu utilises contribue à construire ton climat intérieur. Un climat d'expansion ou un climat de contraction. Un langage de permission ou un langage d'interdiction. Mais c'est merveilleux parce qu'aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux continuer à parler d'argent de façon inconsciente. Honnêtement, j'en doute. Mais tu peux reprendre le pouvoir sur ton langage. Alors, imagine un instant que tu changes ta façon de parler d'argent. Alors, tu commences à utiliser des phrases qui ouvrent, des mots qui t'alignent avec l'abondance plutôt qu'avec le manque. Aussi, des formulations qui t'élèvent au lieu de te rabaisser. Alors, tu pourrais dire, c'est pas une priorité pour moi en ce moment, au lieu de dire, je peux pas me le permettre. Tu vois la différence? Ça te fait sentir que tu restes quand même une power lady dans ton choix. Tu restes en contrôle. Aussi, je gère mieux mon argent chaque jour au lieu de dire je suis nulle avec l'argent. Parce que rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour progresser. Puis ici, on célèbre la progression et non la perfection. Une autre phrase, j'aime être bien payé pour mon travail. Mais oui, tu peux aimer ça. Puis c'est OK de recevoir. Parce que oublie jamais que l'impact, la transformation que tu procures à ta clientèle, ça a une valeur inestimable. Aussi, l'argent circule vers moi avec fluidité et légèreté. Parce que oui, je suis ouverte à recevoir plus. Je dis souvent merci, 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 encore, encore, encore quand je reçois de l'argent. Alors, ressens la différence entre les deux styles de langage. Il y a un style qui contracte, puis un autre style qui dilate. Il y a un style qui bloque, puis il y en a un autre qui ouvre d'infinies possibilités. Parce que c'est ça le pouvoir du langage. C'est un de tes premiers leviers pour activer une relation à l'argent qui est plus facile, plus saine, plus puissante, plus libre, plus joyeuse. Puis ça, c'est pas de la magie, c'est de l'alignement énergétique. Alors, aujourd'hui, je t'invite pas à faire un grand ménage. Je te dis pas non plus de contrôler tout ce que tu dis. Je te propose juste d'observer avec douceur, avec curiosité. Plus tu portes attention à ton langage financier, plus tu t'ouvres à une nouvelle histoire. Une histoire où l'argent devient une alliée, puis pas un sujet de honte, de gêne, de peur, de stress ou de tension. Aujourd'hui, je t'invite à faire un petit exercice très simple, mais extrêmement puissant. Écoute-toi parler. Oui, écoute-toi donc parler. Sans jugement, sans pression, juste avec curiosité, douceur, amour et bienveillance. Quelle phrase entends-tu sortir de ta bouche sans même y penser? Qu'est-ce que tu te racontes mentalement quand tu regardes ton compte bancaire? Qu'est-ce que tu dis quand on te demande tes prix? Tu réponds avec confiance ou avec un malaise ou de la gêne? Surtout, qu'aimerais-tu pouvoir dire si tu incarnais pleinement la Power Lady en toi puis que tu te sentais totalement en sécurité avec l'argent? Quelques petites questions, mais ce sont tellement des questions puissantes. Et ce sont ces prises de conscience-là qui vont amorcer un changement qui va être profond et durable. Écoute ton langage financier, puis je t'invite à le transformer une phrase à la fois. Je le travaille encore. Aussi, pourquoi ne pas choisir des mots qui vont plus te mettre en mouvement que des mots qui t'enferment dans un carcan? Ce sont tous des petits déclics qui vont créer de grands changements. Puis sincèrement, on se met généralement beaucoup trop de pression à vouloir faire tout en même temps.
Puis ce sont les petits changements qui font toute la différence. Parce que quand tu changes ton langage, tu changes ton énergie. Puis quand tu changes ton énergie, tu changes nécessairement tes résultats. Si tu veux aller plus loin avec moi sur ton langage financier, ton mindset ou encore ta relation à l'argent, je te mets dans le descriptif le lien pour faire mon quiz gratuit « Assume tes tarifs, reconnais ta valeur ». Ça prend environ 5 minutes. C'est un test de personnalité qui est vraiment simple, qui a l'air de rien comme ça, qui est 100% gratuit, mais tellement puissant, puis que ça va te permettre d'obtenir ta combinaison unique de tes archétypes financiers sacrés. Puis pour une période limitée, tu as l'accès en plus à une session virtuelle avec moi de décodage de 30 minutes où je vais pouvoir te montrer comment utiliser tes archétypes pour améliorer ta relation à l'argent, optimiser tes forces puis éviter les pièges, puis découvrir tes 3 plus gros leviers financiers pour propulser ton entreprise. Puis en bonus, tu vas recevoir les magnifiques cartes aide-mémoire qui ont une mine d'informations pour les garder près de toi puis ainsi les utiliser au quotidien. C'est vraiment génial. Bon, mais pour l'instant, ce que je veux que tu retiennes, c'est que l'argent est toujours à l'écoute. Alors, parle-lui comme tu parlerais à une meilleure amie, une alliée, parce que l'argent n'est pas un ennemi. Alors, dis-moi, quelle phrase vas-tu transformer dès aujourd'hui? Parce que oui, tu es né pour prospérer. Tu peux m'écrire directement dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à info@célinelegault.com. Alors, j'espère que tu as apprécié ce contenu. Je te dis un gros merci de faire partie de la belle communauté des Power Ladies. Si tu as regardé cet épisode de podcast en format vidéo puis que tu as aimé le contenu, mets-moi un petit thumbs up. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour rester à l'affût des prochains contenus puissants qui vont être publiés. Puis si tu as écouté le podcast en format audio sur ta plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify, Apple ou Balado Québec, bien, tu peux t'abonner à ma chaîne pour être certaine de ne rien manquer. N'hésite pas non plus à partager cet épisode à une Power Lady si tu crois qu'elle a besoin d'entendre ce message. Merci encore d'avoir été là, puis rappelle-toi, tu as tellement plus de power que tu crois, parce que moi, je crois en toi, je crois en nous, et je te dis, let's go and let's grow! Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter célinelegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.